Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer le cours de dérivabilité étude d'une fonction. Nous avons vu dans les vidéos précédentes la dérivabilité d'une fonction à point, l'interprétation géométrique, dérivabilité sur un intervalle et fonctions dérivées, dérivée des fonctions usuelles et opérations sur les fonctions dérivées, application sur la fonction dérivée. Vous trouverez les liens de ces séances dans la description, et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de branches infinies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les branches infinies? Donc, les branches infinies, ce sont des formes de la courbe représentative d'une fonction à l'infini, ou bien autour d'un point auquel on ne peut pas calculer l'image exacte dans ce point, mais on peut calculer la limite à la droite et à gauche de ce point. Donc, il y a deux formes de branches infinies, soit ce morceau de la courbe admis une asymptote. L'asymptote, c'est une droite dont on déterminera son équation à partir du calcul de certaines limites, ou bien ce morceau soit branche parabolique de direction celle d'une droite dont on déterminera aussi son équation à partir du calcul de certaines limites. Donc, ces branches infinies est très importante parce qu'on nous aide à bien représenter la courbe de notre fonction. Donc, ça, juste une introduction de parler de branches infinies. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer ces branches infinies en détail. Alors, par exemple, on va prendre la limite suivante. Limite, lorsque x tend vers plus infini, d'une fonction f de x, ça tend un nombre réel b. On a calculé limite de f de x en plus infini, on trouve q égale à un nombre réel b. Donc, ces zones nous demandent de donner l'interprétation géométrique de ce résultat, cette limite, l'interprétation géométrique de cette limite et la phrase suivante. La droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale de la courbe CF. Ça veut dire quoi géométriquement ou bien ça veut dire quoi visuellement? Donc, si on prend le repère orthonormé OIG, le suivant, donc ça c'est O, I, G. Donc, on a calculé limite en plus infini. C'est la même chose pour moins l'infini. On ajoute ici au voisinage de plus infini. Au voisinage de plus infini. Donc, on parle de plus infini. Ça, c'est plus infini. Ça, c'est moins l'infini. Et ça, c'est plus infini, moins l'infini. Donc, si on parle à l'infini, donc, on va tracer cette droite d'équation y égale à b. Ça veut dire, par exemple, si on trouve f de x, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à 2. Donc, on va tracer la droite d'équation y égale à 2. Donc, c'est une droite horizontale qui passe par ce point à port coordonnées 0, 2. Donc, voilà la droite d'équation y égale à 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? F de x, limite de f de x, lorsque x tend vers plus infini égale à 2, géométriquement. Ça veut dire que le morceau de la courbe représentative de la fonction f se rapproche à cette droite en plus infini, donc dans cet endroit. Donc, soit se rapproche de cette manière, ou bien de cette manière. Ça, c'est la fonction i décroissante à partir d'un certain nombre réel jusqu'à plus infini. Et on choisit ce morceau lorsque la fonction est croissante à partir d'un certain nombre réel, Donc, on remarque que ce morceau de la courbe se rapproche à cette droite, mais ne l'atteint pas. Si on calcule la limite lorsque x tend vers a plus de f de x, et on trouve que cette limite est égale à l'infini. Alors, l'interprétation géométrique de ce résultat, de cette limite, est la phrase suivante. La droite d'équation x égale à a
est une asymptote verticale à CF. Qu'est-ce que ça veut dire ça, géométriquement? Donc, dans un repère orthonormé OJ, on suppose que on calcule la limite à A, par exemple, égale à 2. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? La droite d'équation x égale à A est une asymptote verticale à CF. Donc, la droite d'équation x égale à A, c'est une droite qui est verticale et qui passe par ce point A pour coordonnées de 0. Donc, c'est droite. Alors, on calcule la limite A+. Ça veut dire que x s'approche de 2, mais il est supérieur strictement à 2. Donc, x, il existe ici. Donc, si cette limite est égale à plus infini, alors la courbe est comme le suivant. Alors, la courbe à côté de cette droite est comme celui-ci. Si cette limite est égale à moins l'infini, alors la courbe doit être comme ceci. Donc, s'approche de cette droite, mais il ne l'atteint pas. S'approche de cette droite. Donc, la courbe s'approche de cette droite. On passe à la limite suivante. Si on calcule limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, et on trouve que cette limite est égale à l'infini. Dans ce cas, on passe à calculer une autre limite qui est limite lorsque x tend vers plus infini de f de x divisé par x. Si cette limite est égale aussi à l'infini, alors l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. De direction l'axe des ordonnées. Et ça veut dire quoi? Visuellement, ça veut dire dans un repère orthonormé OJ toujours, si on calcule la limite à plus infini et dans plus infini, alors la courbe est comme ceci. Et si cette limite est égale à moins l'infini, alors la courbe doit être comme ceci. Si on calcule la limite à moins l'infini et on trouve que ça égale à plus infini, alors la courbe doit être comme ceci. C'est ça la branche parabolique. Alors la courbe s'éloigne de l'axe des ordonnées de cette façon. Ici, on calcule limite à moins l'infini et on trouve que ça égale à moins l'infini, alors la courbe doit être comme ceci. On passe à l'autre limite. Si on calcule limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, et ça égale à l'infini, et si on calcule limite lorsque x tend vers plus infini de f de x divisé par x, et on trouve que ça égale à 0. Alors l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça visuellement? C'est on a un repère orthonormé OIJ. Alors, la courbe doit être comme ceci ou bien de cette façon, l'un des deux. Si on calcule la limite à moins l'infini, et on trouve que c'est ça égale à 0, alors la courbe doit être comme ceci ou bien comme ceci. Donc ça, c'est la forme de la courbe si cette limite égale à 0. Donc, dans les exercices, la courbe doit être l'un de ces quatre formes. On passe à la limite suivante. Si on calcule limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et on trouve que ça égale à l'infini.
Et puis on calcule limite de x lorsque x tend vers l'infini plus infini, de f du x divisé par x, et on trouve que ça égale à un nombre réel. Alors on passe à calculer une autre limite qui est limite lorsque x tend vers plus infini, de f du x moins ax. Si on trouve que cette limite égale à l'infini, l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation. De direction la droite d'équation y égale à ax au voisinage du plus infini. Ça veut dire quoi visuellement? Si A, on pose par exemple que A égale à 2. Alors dans un repère orthonormé au J, alors on va tracer la droite d'équation y égale à 2x. Si A égale à 2 par exemple, on va tracer la droite y égale à 2x. Donc cette droite passe par l'origine de ce repère et passons par le point 1, 2. Donc ça c'est 1, 2. Donc voilà la droite. Donc un morceau de la courbe doit être comme ceci ou bien comme ceci. Si on calcule la limite à plus infini. Si on calcule la limite à moins l'infini, alors un morceau de la courbe doit être comme ceci ou comme ceci. C'est une branche parabolique de direction cette droite. Si on calcule limite lorsque x tend vers plus infini du f du x, et on trouve que ça égale à l'infini, et on passe à calculer limite lorsque x tend vers plus infini du f du x sur x, et on trouve que ça égale à un nombre réel, et on passe à calculer limite lorsque x tend vers plus infini du f du x moins ax, et on trouve que ça égale à un nombre réel b. Alors l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y est égale à ax plus b. Alors on pose que a égale à 2 et b égale par exemple à 1. Alors visuellement, on va considérer un repère orthonormé au J. On va tracer la droite d'équation y égale à 2x plus 1. Alors, pour tracer cette droite, on va faire un petit tableau. Alors ça c'est x et ça c'est y. On va prendre une valeur de x, par exemple 0. Y vaut 1. Si x par exemple vaut 1, alors y vaut 3. Ça veut dire que cette droite d'équation y égale à 2x plus 1 passe par deux points. Le premier ici, 0, 1. Donc passe par ce point-là. Et le deuxième point a pour coordonnées 1, 3. Voilà 1 et 3. Donc voilà la droite d'équation y égale à 2x plus 1. Alors, la courbe doit être, si on calcule la limite en plus infini, la courbe doit être comme ça, s'approche à cette droite, ou bien comme ça. Toujours s'approche à cette droite d'équation 2x plus 1. Si on calcule la limite à moins l'infini, alors la courbe doit être comme ça ou comme ceci. Donc on va résumer tous ces cas. Alors si on a la limite du f de x lorsque x tend vers plus infini égale à b, l'interprétation géométrique, c'est la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale ACF
en plus infini. Si on calcule la limite du f de x en a plus ou bien en a moins et on trouve que cette limite égale à plus infini, l'interprétation géométrique et la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale à si f. Si on calcule la limite du f de x en plus infini, on trouve que ça dans plus infini. On passe à calculer la limite du f de x divisé par x lorsque x tend vers plus infini. Si on trouve que ça égale à plus infini ou bien moins l'infini, alors l'interprétation géométrique, c'est la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus infini. Si on trouve que la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus infini égale à 0, alors l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus infini. Si on calcule la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus infini, on trouve un réel a. Alors on passe à calculer la limite de f de x moins ax lorsque x tend vers plus infini. Si on trouve l'infini, alors l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax au voisinage du plus infini. Si on calcule la limite de f de x moins ax lorsque x tend vers plus infini, on trouve que cette limite vaut un réel. Alors l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b au voisinage de plus infini. On peut obtenir cette interprétation géométrique directe d'après cette limite. Si on calcule la limite de f de x moins ax plus b égale à 0 lorsque x tend vers plus infini, on trouve que cette limite égale à 0. Alors l'interprétation géométrique est la phrase suivante. Si la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b au voisinage du plus infini. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos collègues et à la prochaine.